qu'on veut visiter. Et donc, oui, ça change. Et les sites, vous les trouvez comment? C'est parti de quelques sites bien connus. Elle va fondre au soleil. J'y vais là? Oui. Alors, c'est bon pour Claudine, s'il vous plaît. Je vais faire l'introduction déjà. Voici la 5e année que nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette balade bien sympathique du mois de septembre. Cette année, la visite traverse non pas des siècles, mais des millénaires, pour nous conduire sur les pas de nos ancêtres et nous instruire sur leur façon de vivre en observant les traces laissées sur leur passage, parmi les grès de nos collines sablonneuses et dans notre vallée de Tramerolles. Je suis d'autant plus heureuse que ce parcours touche nos racines, profondément ancrées dans chaque endroit de notre village, où vont se dérouler la promenade ainsi que l'exposition en mairie. J'aurai donc le plaisir de vous faire découvrir 3 poèmes inédits, écrits spécialement pour la circonstance. Le premier s'appelle « Gravure rupestre », poème en alexandrin qui nous parle de la pérennité des ouvrages, manuscrits, livres, peintures, musique, grâce à celles et ceux qui transmettent leur existence. Le deuxième sera « Louche de Beauce », sur le site évidemment. En vérité, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir écrire sur un endroit où plus rien ne subsistait de l'ancien site. Puis, en réfléchissant, j'ai pensé à ces enfants qui jouent encore au tennis et au foot, et je les ai comparés à ceux de ces temps perdus qui jouaient au même endroit. Troisièmement, le petit bois du Patouillat. Alors là, pour moi, ce petit bois-là, il a un parfum d'insouciance, d'innocence, d'espace, de liberté. C'est un peu le mien. Le tien, Joël, n'est-ce pas? Le tien, enfin le nôtre, quoi. Avant l'arrivée d'Internet et des jeux électroniques, bien entendu. Les filles y jouaient à cache-cache, se confectionnaient des habits avec des feuilles de châtaignier. Les garçons jouaient à « Je déclare la guerre », à la balle aux prisonniers, construisaient des cabanes, et tous escaladaient ces rochers de grès qui servent maintenant à l'escalade. Ces rochers aux noms évocateurs comme la Grande Patouille, la Proue, Delphinus, Duty Free, le Poinçonneur du Patouillat, le Nid de Coucou ou encore Corne d'Auroch. Tiens, Corne d'Auroch, voilà une jolie façon de relier le présent au passé. N'avons-nous pas trouvé une mâchoire d'auroch sur le site de Louche de Beauce? Décidément, l'histoire nous rattrape. Alors, aujourd'hui, gravons quelques mots dans l'air du temps au travers des poésies. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. À quoi bon des mots et des musiques sublimes qui toucheraient le cœur pour sombrer dans l'abîme, s'il n'y avait l'encre, le papier, le CD, pour relier notre présent à notre passé? Rien ne prouverait l'existence de l'artiste si les grès n'avaient livré autant de graphismes. Qu'ils soient l'œuvre d'un Carrier ou préhistorique, leurs dessins sont pour nous des cadeaux magnifiques. Souvenirs d'antan que l'on reçoit en plein front, témoins qui se transmettent de génération en génération dans le silence immortel d'un cœur de pierre qui nous dévoile en secret une fleur de lys épanouie en secret dans un écrin de grès à jamais éternel. Alors la fleur de lys, elle existe, elle n'est pas ici, elle est sur la vallée de Tramerolles. Voilà.